Bonjour, mon nom est Sophie Lavoie. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo live pour le lancement officiel de mon livre L'éveil. Et une personne m'a écrit pour me demander de parler davantage de la façon à laquelle j'ai écrit ce livre-là. C'était pas assez clair et puis j'ai comme un peu piqué sa curiosité. Et je pense qu'avec cette vidéo-là, je vais en profiter pour vraiment dire qui je suis et comment j'écris. Quand j'écris, c'est un peu magique. Moi, j'ai une source d'inspiration à l'infini. Je me réveille avec des scénarios, je me couche avec des scénarios. La nuit, je rêve à des scénarios. J'ai des pages et des pages complètes de scénarios de romans qui attendent que je les transcrive. Mais pour l'instant, je vais commencer avec L'éveil, celui-là. Je viens tout juste de lancer. Donc, j'expliquais que ce livre-là, c'est un rêve, un songe nocturne que j'ai fait. Il n'y avait que des petits lits rouges et puis deux personnages qui devaient se quitter. Et ça m'a touchée profondément. Et quand j'ai écrit ce rêve-là le matin, j'ai donné vie à des personnages. J'avais pas de plan, j'avais pas de structure, je savais pas du tout comment m'y prendre. Je savais même pas c'était quoi un chapitre, je ne savais rien. Au fil des jours, au fil des années, j'aurais dû dire au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Je me suis débrouillée, je me suis fait confiance surtout. Il y a beaucoup de magie qui s'est produite. Et puis, j'expliquais que je recevais des paragraphes, des répliques la nuit. Je devais me réveiller, les prendre en note, j'avais mon dictaphone et tout. Ces répliques-là me parvenaient en anglais, je devais les traduire. En italien, je les traduisais. Et puis, on n'a jamais parlé à personne parce que ça fait un peu bizarre, un peu flyé, un peu ésotérique. Mais bon, je suis comme ça. Et ça date pas de 2007, ça date depuis que je suis toute petite, que j'ai toujours des scénarios dans ma tête. Au fil des ans, j'ai compris. Ce livre-là, j'avais été choisie pour l'écrire. Surtout dans le tome 2, parce que ça, c'est le premier d'une trilogie. Dans le tome 2, j'ai vraiment eu l'impression de canaliser l'histoire d'une personne. Et le tome 3, c'est incroyable. La rapidité avec laquelle je l'ai écrit. Il me reste juste à le retravailler. J'ai compris après que oui, j'avais canalisé l'histoire d'une personne. Je ne sais pas encore c'est qui. Mais je vais le découvrir à la fin du tome 3. En même temps que vous autres, j'imagine. Donc, ce qui fait que oui, je suis assez branchée avec le canal Inspiration. J'ai vraiment pas de difficulté avec ça. Balade en voiture, une douche, n'importe quoi. Moi, je suis toujours inspirée. Aussitôt que je sors de chez moi, je prends une marche. C'est incroyable. Il faut presque que j'amène mon dictaphone avec moi. Tout ça pour dire que oui, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup de doutes, de peur, de manque de confiance. Ah mon Dieu, le jugement des autres. C'est incroyable à quel point je me sentais imposteur et tout, mais c'est ça, en continuant, en persévérant, j'ai réussi à en faire une belle brique dont je suis vraiment fière. Mais tout ça, il y a l'intuition aussi qui rentre dans ça. Parce que si j'avais pas suivi mon instinct, si j'avais pas suivi ma petite intuition, ma petite flamme qui me disait « Vas-y, écris ton rêve », jamais ce livre-là aurait vu le jour et je serais encore en train de chercher aujourd'hui c'est quoi ma passion. Quand ma passion était l'écriture et je le savais pas. Oh, combien de fois j'ai failli ne pas le publier, ne pas continuer, ne pas persévérer, avoir la tête dure. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé la trilogie My Way, parce que je voulais tout faire à ma manière. J'ai annulé un contrat d'édition parce que j'étais pas satisfaite. J'ai repris la narration, comme j'avais mentionné dans ma vidéo live. Et combien de fois je me suis trouvée bizarre? Bizarre d'être du jour au lendemain une auteure, une écrivaine, une romancière. Je ne savais pas. Ça a été long avant de m'attribuer ce titre-là. Le plus étrange dans tout ça et qui est fascinant en même temps, c'est que quand je l'ai écrit, il y a 12 ans, ce livre-là, c'était inspiré. Et puis aujourd'hui, je vis des choses que j'ai écrites il y a 12 ans, à part la fortune de mon père et du bel italien. Ça, je l'ai pas vécu, mais écoute, je l'ai vu d'une façon différente,
Mais tout ça pour dire que cette magie-là, d'avoir écrit le 12 ans des choses qui m'arrivent aujourd'hui, c'est incroyable. C'est la magie de l'écriture. C'est certain que je n'en ai pas seulement qu'écrit un livre jusqu'à date. Je vais vous faire d'autres petites vidéos pour vous expliquer comment j'ai écrit les autres. Parce qu'il y a aussi le langage du corps que j'ai écrit. Prêt, pas prêt, écrivez, qui est assez spécial. Et ma résilience en affaires, qui est aussi une belle petite histoire que je vais vous raconter. Donc, je vais vous faire d'autres petites vidéos pour vous raconter toutes les étapes et comment ça se passe, le processus, parce qu'il y en a un aussi qui est en maison d'édition, beaucoup en auto-édition. Je vais vous raconter la façon dont je me suis pris pour les faire publier et pour les écrire. À bientôt! Oh! Combien de fois? Enlève! Oh! Ne ris pas, OK? Non. Oh, combien de fois j'ai voulu abandonner, ne jamais les publier. Je m'énerve avec mes E. On va le passer.